ville ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Merci d'être en notre compagnie, heureuse de vous rejoindre. Hello l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence et bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Vous n'êtes pas venu seul aujourd'hui, mais accompagné. Non, bien accompagné en plus. Parce qu'on reçoit aujourd'hui le directeur général de Dacia, Denis Levautre. Bonjour Denis. Bonjour Denis. Laurence. Bonjour Jean-Luc. Je vous précise tout de suite, Laurence, c'est le directeur général de Dacia, c'est pas le directeur régional. Oui, non, c'est parce que moi je suis la spécialiste de faire directeur monde quand c'est France, directeur France quand c'est commune, etc. C'est pas très important, c'est Dacia. Moi c'est Dacia. Monsieur Dacia, c'est un joli prénom en même temps. Alors, Dacia, la marque la plus vendue aux particuliers, donc j'imagine que si vous nous écoutez, vous allez avoir plein de questions à poser. Eh bien, vous allez composer le 0826 300 300 et où vous pouvez bien sûr, puisque ça y est, nous y sommes, nous rejoindre sur la page Facebook de Sud Radio où vous savez que je serai votre voix afin de poser vos propres questions. Rendez-vous d'ailleurs également par mail jeparticipe@sudradio.fr et merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous questionner. Alors, au programme évidemment, on va parler Dacia. On va parler Dacia, ça c'est clair. Mais pas seulement. Bon, on va parler quand même beaucoup de Dacia. On va parler de sécurité. Alors, on va le cuisiner un peu, Denis Levautre, hein parce que vous savez, vous avez peut-être vu les résultats des tests Euro NCAP de 2021. Dacia n'est pas très bien noté. Alors, est-ce que la sécurité c'est incompatible avec le prix d'achat d'un véhicule? C'est une des premières questions qu'on posera. Après, il y a l'essai du nouveau Jogger que j'ai fait la semaine dernière. Alors, est-ce qu'il est bien Monsieur se met à courir. Voilà. Est-ce que Dacia va faire des modèles à l'éthanol? Ça, c'est la question qu'on a le plus eue. Eh ben voilà, on va poser toutes ces questions-là. Mais quand et puis on aura un petit scoop à la fin de l'émission. Pas que, c'est que nous allons aussi parler pneus, puisque ça fait partie de cela côté Dacia. Et puis on a toujours après 13h notre super moment de voiture de collection. Donc vous voyez, l'émission va être extrêmement riche une fois de plus aujourd'hui. Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Ça faisait longtemps que l'ami Jean-Luc, vous aviez envie d'avoir Monsieur Dacia, Monsieur Denis Levautre, parce que c'est vrai que Dacia, c'est quand même une histoire de cœur entre les Français et cette marque incroyable. Alors vous savez de quelle origine est Dacia, Laurence? Ah là, je vais la cuisiner, elle se doutait pas. Non. C'est quoi? C'est quelle marque? C'est Renault. Oui, alors bon, ça appartient à Renault, mais oui. C'était une marque qui est d'origine. Oui, alors on peut dire ça comme ça. C'est roumain. C'est roumain. Je vais vous raconter, tiens, je suis sûr que maman écoute, ça va la faire rigoler. La première fois que j'ai vu des Dacia, j'étais en vacances avec mes parents. J'avais 16 ans, j'étais en Roumanie et les Dacia de l'époque, c'était la Dacia 1300. C'était en fait une Renault 12. Donc ils étaient produites vraiment en grande série. Tout le monde roulait avec des Renault 12 là-bas. Et quand je dis tout le monde n'avait pas de voiture. Et ce qui m'avait marqué à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas d'essuie-glace sur les voitures parce qu'il n'y avait pas de pièces détachées. Donc ils piquaient les essuie-glaces. Enfin, ils se piquaient les essuie-glaces, donc pour pas se les faire voler, tout le monde mettait les essuie-glaces dans la boîte à gants. Ouais, voilà. Là, on est en 1942. Comme ça que j'ai fait connaissance. Non, elle n'était pas sortie, la Renault 12, en 1942. Vous chercherez quand Dacia commercialisait. Et j'ai redécouvert Dacia au moment de la sortie de la Logan. C'était quoi, 2004, c'est ça? 15 ans maintenant, oui. Oh là là. Et à l'époque, on nous avait dit, voilà, c'est une voiture minimaliste pour les pays émergents, c'est comme ça que... Et puis en fait, on a essayé la voiture, moi j'ai été conquis par cette voiture, on s'est tous dit, quand est-ce qu'on a des Dacia en Europe de l'Ouest? Et on nous avait dit, ouais, vous savez, vous n'êtes pas prioritaire. Résultat des courses, aujourd'hui, Dacia, c'est une des marques qui se porte le mieux en Europe de l'Ouest. Et dans un marché quand même automobile qui est en pleine déconfiture, vous affichez une croissance de 3,1%, alors que la maison mère, Renault, est en chute de 5,3%. C'est quoi le secret? Vous pouvez nous le dire, personne n'écoute. Oui, il y a un petit secret. C'est plusieurs choses en même temps. Rapprochez-vous bien du micro, Denis. Oui, bien sûr, c'est bien là. La première, c'est ce que vous venez de dire, en fait. Dacia, dès le départ, l'intuition de Louis Schweitzer sur la première Logan, c'était de dire, on va en quelque sorte bloquer le contenu. On va pas faire une course aux armements, une course à plus de moteurs, plus de chevaux, plus de suspension, plus d'électronique, etc. On va bloquer le contenu et on va voir si on arrive à faire une voiture qui reste pas chère. Et ça, c'est le vrai ADN de Dacia. Alors nous, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on fait des voitures essentielles, c'est-à-dire qu'on fait des choix pour le client. Alors je vais vous donner, vous voulez le secret, je vous donne des petits secrets. Sur une Dacia, si vous cherchez, vous savez, le petit bouton pour avancer et reculer le siège électrique, là, ça marche pas. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Parce qu'en fait, on se dit ça, c'est pas essentiel. On s'en sert tous les 3 mois, tous les 6 mois. Pourquoi aller mettre un petit moteur, un petit câble, un petit bouton qui coûte des euros, une plus grosse batterie pour le faire bouger, alors qu'on s'en sert pas? Ouais, on nous avait dit au début, il n'y aura jamais de GPS, il n'y aura pas de boîte automatique. C'est essentiel. Au début, on mettait pas d'air conditionné. Il n'y avait pas de clim, c'était pas essentiel.
Aujourd'hui, personne n'achèterait une Avec voiture le sans air réchauffement conditionné. climatique. Et toutes nos voitures ont l'air conditionné. Donc l'essentiel, c'est pas D'accord. absolu, ça bouge dans le temps. D'accord. Je vais vous donner un deuxième exemple qui va permettre de bien comprendre à vous et aux auditeurs. C'est au niveau de l'interface pour la navigation. Oui. Notre niveau moyen de gamme, en fait, il n'y a pas d'écran. L'écran, c'est votre téléphone. Et donc, vous branchez votre voiture, vous appairez votre voiture avec votre téléphone et vous aurez tout dessus. Vous aurez la musique, vous aurez vos coups de téléphone. Mais tout ce que vous avez sur l'écran, d'une voiture, D'accord. vous l'aurez. Vous posez votre téléphone et tout fonctionne. Mais l'écran, c'est celui de votre téléphone. Pourquoi aller payer, acheter un écran en plus sur votre voiture? Ça, c'est Dacia. Et la deuxième partie de notre secret, c'est qu'en fait, on fait partie du groupe Renault. Et en fait, Vous bénéficiez de la bande d'organes. Exactement. On refait les voitures. La Sandero, qui est sortie en janvier de l'année dernière, donc qui est la voiture la plus vendue. La voiture la plus vendue en Europe. En Europe, en fait, on a mis 2 ans, avec 3000 ingénieurs, à la créer à partir de la plateforme et des organes coffre à jouets de Renault et vous piquez dedans. de voitures que tout le monde connaît, de Clio et de Capture. Et donc, on va définir qu'est-ce qui est essentiel là-dedans et on sort nos voitures. On a plein de questions à poser. On va faire déjà une première pause. Je suis désolée, mais vous savez que le temps passe vite quand on est en bonne compagnie. On a plein de questions à vous poser et il y a beaucoup de réactions déjà. Donc, je serai votre porte-voix, vous le savez. Et vous nous appelez directement. Le standard vous accueille au 0826 300 300. Dacia est avec nous et Dacia, c'est avec le boss. Le boss Dacia, il s'agit de Denis Levaux qui est là et qui, vous l'avez déjà constaté, parle avec beaucoup de passion de cette marque et de cette voiture qui devient la voiture préférée des Français. La voiture essentielle, mais moi je trouve que le mot essentiel, il est bien. Moi j'aime bien l'idée aussi. Allez, nous aussi on est essentiels, vous nous êtes essentiels. On vous retrouve dans quelques instants, à tout de suite. Automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Et merci de nous rejoindre à 12h12 très exactement dans On parle auto sur Sud Radio avec ce moment incroyable et cette émission spéciale qui nous permet de recevoir le grand patron de Dacia, Denis Levaux. Et comme on parle sécurité, l'ami Jean-Luc... on l'a attaché sur sa chaise déjà parce que c'est plus de sécurité. Et puis on a une question Facebook tout de suite parce que vous savez que les gens réagissent sur Facebook. Une vraie belle question sécurité. Ne me regardez pas avec ces yeux-là, vous. J'ai vu un Stepway, l'épaisseur de carrosserie... Un Stepway, pardon. Ouais. Il a mis l'épaisseur de carrosserie fait quand même peur. Comment avoir un sentiment de sécurité avec une carrosserie aussi fine? On parle sécurité là, bam. On dit tout, on parle vrai. Et on va aller plus loin que ça, puisque l'année dernière, vous savez, il y a des tests Euro NCAP qui sont faits chaque année par cet organisme indépendant qui jette des voitures contre les murs. J'ai des amis qui font pareil, mais bon, c'est pas officiel. Avec des résultats qui sont plutôt, alors on va dire, mitigés pour Dacia, parce que la Logan n'a obtenu que 2 étoiles, la Sandero aussi, et la Spring, une seule étoile. Donc c'est carrément le minimum. Est-ce que ça veut dire que vous reniez sur la sécurité pour avoir des prix plus bas? C'est un peu ça la question même de l'auditeur. Même de la question de Stéphane sur Facebook. Non, je ne pas du tout. Nous, on fait des choix, je vais vous expliquer. Tout d'abord, nos voitures, elles sont sûres. Nos voitures répondent à toutes les normes françaises, européennes, etc. Les étoiles, c'est pas les normes. Les étoiles, c'est autre chose. Et nous, on court pas après les étoiles. Je vais vous dire pourquoi. En fait, dans la sécurité, il y a 2 aspects. Il y a ce qu'on appelle la sécurité passive. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un problème, si je rentre dans le mur, comme vous dites. Puis la sécurité active, c'est comment je vais ne pas rentrer dans le mur. Et on voit aujourd'hui qu'il y a vraiment une grosse inflation de ce côté-là sur la sécurité active, notamment dans l'électronique. Alors vous avez tous, et nos auditeurs aussi ont tous une expérience de sécurité active. J'achète une voiture, je roule sur la route et puis j'ai plein d'électronique qui s'allume tout le temps. Donc je reste pour rester dans la voie. Quand je passe la petite bande jaune, ça fait bzz, bzz, ça ramène le volant. D'ailleurs, moi je passe mon temps à les désactiver. Et nous ce qu'on voit, c'est que nos clients la désactive, cette électronique. Et cette électronique, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Et nous, sauf des trucs essentiels, genre l'ABS ou l'ESP. Évidemment, toutes nos voitures ont l'ABS. Vous l'enlevez. L'ABS et l'ESP, c'est de la sécurité passive. C'est ce qui se passe en vrai quand il y a un problème. Toutes nos voitures ont l'ABS, toutes nos voitures ont l'ESP. On a tout en base pour la sécurité passive. Sur la sécurité active, on s'appelle Dacia. Et Dacia, ça fait des choix. Maintenant, il faut regarder la vérité. La vérité, c'est que les gens qui viennent acheter une Dacia, ils arrivent avec des voitures en général, comme beaucoup de marques d'ailleurs, de 10 ans, de 12 ans d'âge. Et nos voitures sont bien plus équipées, même en sécurité active, que 90% des voitures qui roulent dans la rue. Donc nous, on fait des choix. On ne peut pas tout acheter, on ne peut pas tout payer. Denis Levaux, ça veut dire que par rapport aux normes Euro NCAP, là, par exemple, ça, le fait de ne pas mettre ce petit truc qui fait perdre des étoiles. Ça vous fait perdre des étoiles. Absolument. Et pour répondre à Stéphane, là, qui parle de la carrosserie, qui a l'impression que c'est pas très épais.
Denis, les carrosseries ont la même épaisseur. Il n'y a pas de. Il faut savoir, on ne rogne pas. Dacia, c'est pas une voiture moins bien. C'est une voiture avec des choix dedans. On parlait tout à l'heure il n'y a pas l'écran, il n'y a pas le petit bouton, il n'y a pas etc. Donc c'est pas, on va pas rogner, on va pas faire une voiture avec moins de peinture ou moins de carrosserie. Non, on n'a pas ça. Et d'ailleurs, les voitures sont extraites de la banque de technologie de Renault. Oui, ce que j'allais dire, les plateformes que vous utilisez, c'est la même chose. C'est les mêmes plateformes qu'on trouve sur les Renault. Bien donc sûr. En matière de sécurité, de déformation préprogrammée en cas de choc, c'est la même chose. Exactement, que les mêmes Renault. Ingénieurs, les mêmes calculs, les mêmes longerons, etc. Donc le vrai sens, le fond de Dacia, c'est de choisir ce qu'on met dedans. C'est ce qu'on met dedans, c'est les prestations. Qu'est-ce que vous dites à un client qui vient acheter une Logan ou même encore plus une Spring électrique et qui voit qu'il n'y a que une étoile? Vous le rassurez comment? En lui disant qu'il y a 6 airbags, en lui disant qu'il y a un ABS, en lui disant qu'il y a une aide au freinage d'urgence. Et il y a tout dans cette voiture. Vous lui expliquez ce que vous venez de dire là. Bien entendu. Spring a été en janvier. Les gens ne s'y trompent pas. Spring a été en janvier la voiture électrique la plus vendue en France. Oui. Elle est à combien, juste pour mémoire, pour ceux qui... Spring, c'est environ 17 000 € et avec les aides en ce moment, ça peut descendre jusqu'à 12 000 €. Et ça, c'est Dacia. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a cette voiture qui est une petite voiture. Pour comprendre Dacia, il faut comprendre que le poids, c'est idiot, hein, mais le poids... Non, mais c'est exactement. On le sait quand on va à la plage l'été. Oui, c'est pour ça que je suis nutritionniste jeudi. Exactement. Et le poids, c'est hyper central. Alors, je veux dire pourquoi? Parce qu'il y a 15 ans, quand on mettait des voitures avec peu de contenu, on avait un faible poids, une Logan par exemple, et c'était moins de consommation. D'abord moins d'acier pour la fabriquer, parce qu'on met moins de choses dedans, moins d'essence, et donc ça coûtait moins cher puis un moteur plus petit si on a moins de poids à tracter. Parce Aujourd'hui, cet avantage est multiplié par 100. Parce que derrière le poids, il y a le CO2. Ouais. Et le jogger, vous l'avez essayé. Au poids chez vous, alors. Exactement. Le jogger, vous l'avez essayé. On en parlera tout à l'heure. Ça fait 1,2 tonne. Et si on parlait de Spring, c'est 970 kilos. C'est une voiture très, très, très légère. Denis, monsieur notre invité, on va continuer évidemment. On a plein d'appels au standard. Donc, ce que je vous propose, c'est on fait une petite pause. Et ensuite, c'est le moment des appels. Et on parle des nouveaux produits. Et là, on parlera des nouveaux produits. Et juste une dernière question. Est-ce que, comme Dacia paraît être une marque pas chère, c'est pour ça que psychologiquement, j'ai beaucoup de questions à ce sujet-là quand même sur Facebook. Les gens pensent que c'est pas de la qualité, y compris en termes de sécurité. Il y a eu la carrosserie, on me dit que dans les montagnes, les carrosseries, elles sont très abîmées chez Dacia et pas chez les autres. Voilà. Est-ce que c'est pas juste un côté psychologique? Ouais, je pense qu'il y a un côté psychologique et puis il y a un côté historique aussi. Hein. C'est-à-dire que ça vient de très très loin, sur beaucoup d'années, etc. Mais franchement, nos spécifications, il n'y a pas, par exemple, dans le groupe Renault, il n'y a pas de spécifications hein, pour le traitement de la corrosion, pour le traitement de la qualité. Il y a une seule spécification. Allez, c'est parti. Question auditeur avec vous et pour vous, 0826 300 300. On est ravis de vous accueillir dans On parle auto. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. C'est clair, hein, Dacia est une marque préférée parce qu'il y a beaucoup d'appels au standard au 0826 300 300 pour rencontrer entre autres le directeur général de Dacia, monsieur Denis Levaux. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Bonjour à Dame Laurence, bonjour à Jean-Luc et puis merci pour votre émission. On a eu une demi-heure de plus, moi j'en reprendrai bien une supplémentaire. L'année prochaine on tape le week-end. On vous écoute Eric. Non, mais effectivement, mais c'est vrai que les conseils permettent de dépenser le malin pour mes autos. On est un peu dans l'esprit de Dacia dans cette émission d'ailleurs. Absolument. Hein, on essaie de faire essentiel. Surtout moi. Je rigole. Alors, on vous écoute Eric. Et donc moi j'ai une Dacia Sandero que j'avais achetée en 2009, une Sandero GPL qui était vendue à l'époque à 8 000 €. C'était l'affaire du siècle à l'époque. Hein. Ouais, il y avait absolument. Il y avait 2 000 € de bonus en plus. Hein. Absolument. Ouais. Et elle a 180 000 km. Elle a pris des chocs en carrosserie, mais franchement, on en est vraiment très très content. C'est devenu la voiture de mon fils et voilà. Et du coup, j'en ai acheté une nouvelle. Et je serais prêt à acheter une nouvelle Dacia, mais il y a quand même quelque chose qui, moi, me manque et pour laquelle j'aimerais bien que M. Levaux peut-être me donne des renseignements. C'est est-ce qu'il est prévu qu'un jour, on puisse avoir une Dacia qui soit à la fois GPL, donc avec notamment l'argument écologique de cette moto, mais aussi avec une boîte automatique. C'est la question que je vais poser juste avant en off. J'ai dit vous allez la voir. Parce que c'est vrai que le nouveau Jogger va arriver. Il est disponible avec 2 motorisations, une essence GPL.
Il n'y a pas de boîte automatique, c'est la question que tout le monde pose. Et vous répondez, oui, mais il y a une version hybride qui va arriver, qui aura une boîte automatique. Mais celui qui veut un GPL moins cher, comment il fait? Non, oui, la réponse est la bonne, c'est ça. Hein, ça va venir avec l'hybride, en fait. Donc nous, on apporte les réponses les unes après les autres à nos différentes voitures. On a des moteurs qui sont, comme vous l'avez dit, performants. Un moteur 1 litre, GPL, c'est vraiment quelque chose de très performant, notamment sur le Jogger. La boîte automatique, en fait, elle va arriver graduellement dans la gamme et en fait, elle va arriver par l'hybridation. C'est par l'hybridation qu'on va automatiser. Donc, premier step, c'est l'hybridation. Oui. Et ensuite, les autres modèles pourront profiter de la boîte automatique. Ah, bien sûr, l'hybridation, après, elle va s'étendre sur tous les modèles. D'accord. Mais graduellement. D'accord. Eric, alors, c'est quoi? C'est une hybridation simple. C'est pas une hybridation comme ce qu'on voit chez Renault. Alors, ça va être une hybridation à la Dacia. Et c'est encore là, on revient sur ce qu'est Dacia. En fait, Dacia, c'est des voitures légères qui émettent moins de CO2 que les voitures équivalentes des concurrents, ce qui nous permet de ne pas avoir à les électrifier tout de suite. Et ça, c'est des voitures pas chères, parce que l'électrification, ça coûte très très cher. Et quand on va venir avec l'hybride sur le Jogger en 2023, là vous allez nous dire « Waouh, bravo Dacia, vous avez fait l'hybride le moins cher du marché ». Pourquoi ? Parce qu'on sera allé le prendre sur l'étagère du groupe Renault et qu'on va l'installer dans notre voiture. C'est comme quand on utilise le brevet d'un autre, on n'a plus à payer toute la recherche et donc effectivement, on fait... c'est pas un autre, c'est le groupe Renault. En plus. Cela dit, vous venez de... Françoise nous attend. Françoise, j'allais dire, cela dit, vous mettez un moteur qui n'y a même pas chez Renault dans le Jogger. Le TCE 110, pour l'instant, il n'existe encore pas chez votre... Oui, c'est vrai. Là, c'est le moment des questions. On est les premiers. Voilà. Bonjour Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour Laurence, Jean-Luc et Monsieur Lebeau. Donc j'ai une question pour la Sandero de 2018, modèle Advanced TCE 90 E6. Oh là là, 13 chevaux. Donc voilà, je vous donne toutes les références parce que je voudrais savoir... est-ce qu'il est important de mettre un boîtier homologué avec changement de carte grise ou pas? Parce que selon les garagistes, ils nous proposent le changement de carte grise ou pas. Comment vérifier qu'ils installent un boîtier homologué? Et d'autre part, moi, depuis 2 mois, je mets 40% du samplon 95 et 60% de l'éthanol. Est-ce que je peux continuer comme ça ou pas? Et en fait, votre question, Françoise, c'est est-ce que je peux rouler à l'éthanol avec déjà les voitures qui existent? Et puis, on déviera vers une autre question que tout le monde a posée. Pourquoi est-ce que Dacia, aujourd'hui, propose plus de modèle éthanol? Alors, je vais répondre, moi, déjà à Françoise sur la partie boîtier. Vous savez que boîtier, c'est obligatoirement homologué. Si vous mettez un boîtier non homologué, vous n'avez pas le droit de rouler avec la voiture. Si vous faites refaire une reprogrammation de la cartographie, vous n'avez pas le droit de rouler avec la voiture. Donc boîtier homologué, ça veut dire changement de carte grise derrière. L'avantage, c'est que la carte grise est gratuite et quand vous revendrez votre voiture, l'acheteur n'aura plus besoin de payer la carte grise. Bon, sur des Dacia, c'est moins important, mais c'est quand même une petite économie. Et surtout, vous avez la garantie du fabricant de boîtier qui se substitue à la garantie du constructeur. Donc vous êtes protégé en cas de panne. Alors que si vous mettez un boîtier chinois qui vient d'on ne sait pas où, d'abord il n'y a peut-être rien dedans, et si ça tombe en panne, c'est pour vos pieds. Donc c'est plus intéressant de faire ça. Après, sur le mélange que vous faites, là, 40-60, tant que ça marche, ça va. De temps en temps, rouler à l'essence. Parce que sinon ça fatigue les injecteurs d'être que à l'éthanol. Et puis la vraie question, c'est alors pourquoi pas de Dacia éthanol, puisqu'il y en a eu. Réponse de Denis Leveau. Alors encore une fois, Dacia fait des choix. Donc nous, on a fait un choix, c'est le GPL. D'accord. Donc alors je vais vous parler un petit peu de GPL 2 minutes. Tout le monde sait évidemment que le prix de l'essence n'arrête pas d'augmenter. On va frôler bientôt. On va bientôt frôler les 2 euros. J'en ai mis moi déjà 2 euros. Voilà. Donc tout le monde le sait. Le GPL c'est quand même 90 centimes. Donc on a maintenant des réservoirs de 45 litres dans nos voitures. 45 litres, ce qui permet une bonne autonomie. 45 litres, ça vaut 40 euros le plein contre 80 euros à l'essence. Mais le GPL, ça a d'autres avantages. Ça consomme moins que l'éthanol. L'éthanol surconsomme un petit peu, mais je ne compare pas nécessairement les deux. Et puis, ça a un bon CO2. On perd environ 10 grammes de CO2. Sur 110 grammes devient 100 grammes, 120 grammes devient 110 grammes, qui a un vrai avantage au niveau, évidemment, du malus. En plus de cela, ça brûle très très bien, donc ça fait peu d'émissions de particules fines. Donc dans les entrées des grandes villes, ces voitures sont bienvenues. Ici, ce serait j'irais même un critère, c'est que non seulement ça fait moins de particules, mais en plus vous avez, y compris sur les modèles à injection indirecte, c'est un peu technique, mais quand même des filtres à particules. Donc ça veut dire que tous les modèles que vous vendez, enfin en particulier les GPL, en termes de propreté à l'échappement, c'est très très bien trouvé de mieux. Et c'est bienvenu du coup dans les centres-villes. Et puis après un petit peu de mathématiques, quand vous faites 15 000 km par an avec un litre d'essence à 2 euros ou bien un litre de GPL à 90 centimes, ça vous fait environ 1 000 euros par an d'économie. Et nous, on vend ça, on vend la technologie
au même prix. 200 €. Alors, 200 €. Je me permets, on va accueillir Patrice. Remboursé en 2 mois. On va accueillir Patrice. Je vous avais dit, hein, vous êtes aimé parce que tout le monde appelle le standard et vous avez répondu plus ou moins à la question que Patrice voulait nous poser, mais qui patientait au standard. Donc je lui dis quand même bonjour. Ouais. Alors, bonjour Patrice. Salut Patrice. Bonjour Patrice. Merci d'avoir composé le 0826 300 300. Vous, c'était effectivement une vraie question GPL. Non, alors pour ma part, voilà, je suis propriétaire d'une Dacia. Je vous avais appelé il y a déjà quelques années par rapport à un sujet sur les carburants. Et là maintenant, je suis intéressé par un système, je reviens d'Allemagne, le système Pantone, qui a été mis en place par un Français. Et là, à l'heure actuelle, il existe notamment en Pologne, là où sont produites les Dacia, et c'est le système Pantone qui permet de rouler avec 70% d'eau et le reste en carburant. Alors, donc, c'est beau. Comment se fait-il ? Oui, mais c'était simplement la question est de savoir pourquoi dans d'autres pays autres que la France on a autorisation et pourquoi vu les démarches je dirais écologiques que l'on souhaite on ne met pas en place ce produit ici en France. Alors, on va moi je vais vous répondre. Patrice, je vais vous répondre. Patrice, il a appelé en disant moi je dois me poser une question sur le GPS. Il arrive avec. Vous êtes un coquin, Patrice. Le système Pantone, c'est un Américain qui l'a développé, voilà, qui permet de servir de la chaleur. J'essaye de faire simple, de la chaleur de l'échappement qui est perdue d'habitude pour arriver à extraire entre guillemets l'hydrogène qu'on peut avoir dans de l'eau. Voilà, ça c'est le système. Donc il y a un système Pantone pourra diminuer la consommation, diminuera la pollution à l'échappement. Le seul vrai problème de ce système-là, et ça a été testé en France en particulier par l'école des mines de Douai, donc par des ingénieurs, c'est qu'on n'arrive pas à reproduire dans des schémas de laboratoire l'efficacité du système tel qu'il nous est vendu par les gens qui le montent. D'accord. En gros, le truc c'est super, mais c'est comme le Père Noël, on en parle beaucoup. Et ça n'existe pas. Ça n'existe pas, voilà. D'accord, en gros. C'est ça. Il n'y a pas de miracle. Hein. Le système Pantone, il peut être efficace sur des très gros diesels marins où on va effectivement diminuer la pollution. Mais en aucun cas, un moteur qui marche à l'eau, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a un moment, il faut vraiment... C'est marrant comment ça reste dans la tête des gens, ces légendes urbaines. Si vous voulez vous faire élire président de la République, vous faites un programme en disant demain, je vous garantis que tous les moteurs marcheront à l'eau. Et c'est pas obligé de respecter. Non. Voilà. Non, c'est pas vrai. C'est le principe de la politique d'ailleurs, c'est de faire des promesses qu'on sait très bien qu'on ne tiendra pas, mais au moins pour être avec élu. modération. Allez, on y va. Merci beaucoup. En tout cas, vous continuez à faire le 0826 300 300. Vous n'hésitez pas. Toutes vos questions. Avant 13h30, il y aura un autre moment où on vous donnera aussi la parole à partir de 13h. Donc, soyez au rendez-vous et puis vous continuez à être nombreux aussi à réagir sur la page Facebook de Sud Radio. Notre émission avec le directeur général Dacia, Denis Levaux, continue. Et dans quelques instants, j'ai la sensation qu'on va prendre le volant d'une Dacia Jogger. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et juste avant de prendre le volant avec l'ami Jean-Luc, on va prendre l'avion et faire un bisou à Jacques qui sur la page Facebook de Sud Radio pour l'émission On parle auto nous donne un bonjour de Pouquette. Eh ben on part quand Ah bah juste après l'émission. Ouais, bah d'accord. Alors le Dacia Jogger, la plus grande de toutes les Dacia, 4,55 m de long, ça remplace alors le break Logan MCV et le monospace Logi qui était franchement pas très sexy, donc celle-là est quand même beaucoup mieux. C'est le mélange d'un break en longueur, c'est ce que dit Dacia, d'un ludospace en habitabilité et d'un SUV en look. C'est une sorte de couteau suisse qui présente un rapport prix-habitabilité qui est sans concurrence. Alors je vous disais une allure plutôt sexy avec des ailes marquées, des porte-à-faux restreints, une garde au sol un peu plus élevée qui permet de passer dans des chemins sans être un tout-terrain, des feux à l'arrière qui évoquent un peu une Volvo, ça fait chic, hein, vu derrière, il y en a qui vont dire tiens, tu roules en Volvo, non, je roule en Dacia. À l'avant, nouvelle signature des feux de la marque, c'est en Y, avec la technologie LED, hein, comme quoi, alors LED qui est jolie quand même, il faut préciser, elle n'est pas que LED, elle est belle aussi, pour les feux de jour et les feux de très croisement. Très en forme, l'ami Jean-Luc. Et puis surtout, le truc c'est que on a un coffre absolument géant. Sur la version 5 places, 708 décimètres cubes, 2094 litres, les sièges rabattus. Elle est disponible également en 7 places. Cette voiture, ça intéressera vraiment les familles. Et là, avec des sièges au 3e rang qui sont suffisants pour accueillir des adultes et surtout qui peuvent se démonter. Ils ne font que 10 kilos.
Donc vous pouvez les démonter facilement pour retransformer la voiture en véritable machine. Et là, le coffre, on vient de le voir sur la page Facebook, puisque vous savez que Bastien met la vidéo que vous retrouvez également en entier sur la page YouTube de Sud Radio. Voilà, alors l'empattement est géant, 2,90 m, ça procure une bonne habitabilité à l'arrière, la garde au toit est généreuse, au profit d'une astuce de la carrosserie. Parce que si vous regardez bien cette voiture, en fait, si vous la coupez après la porte avant et que vous vendez que l'avant, vous vendez une Sandero. C'est une Sandero jusqu'au moment de la porte, la première porte. Et ensuite, derrière, on a rajouté un sac à dos. Alors en fait... Dacia a fait ce qu'avait fait Matra à l'époque, vous vous souvenez du Rancho. Le Rancho, c'était une Simca 1100 à l'avant et on avait rajouté un arrière avec beaucoup de place dedans. Ils avaient d'ailleurs inventé, à l'époque, pour moi, ils avaient inventé le SUV bien avant tout le monde. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. On a rajouté cette partie arrière, donc il y a un petit décrochement de 4 cm entre la porte avant et la porte arrière, ce qui permet d'avoir beaucoup d'espace à l'arrière. Et vous savez quoi, en plus, c'est joli. Ça donne du caractère au profil de la voiture. Donc, c'est du gagnant-gagnant. C'est là qu'on voit que les gens chez Dacia, ils bossent quand même. C'est-à-dire qu'on leur dit, tiens, t'as l'avant de ça, il faut que tu me mettes cette place-là devant, à toi de te démerder pour que les deux, ça matche. Et ça matche plutôt bien. Et pendant ce temps-là, Denis, on est bien installé. La tête, il est tout à fait d'accord avec ce que Ah ouais, j'adore, c'est bien. Vous avez tout compris à la voiture. On est bien installé à l'avant. J'allais vous dire comme dans une Sandero, c'est normal puisque l'avant c'est une Sandero. Et le tableau de bord c'est celui de la Sandero. Et comme je l'avais essayé, que je vous avais dit, il est très bien ce tableau de bord. Bah il est très bien. En plus sur certaines finitions, il y a une petite touche de tissu. Je trouve que ça égaye l'intérieur. Ça fait presque chic. Vous voyez, dans une voiture low cost, c'est pas mal. Les équipements sont suffisants. On a tout un tas d'équipements de sécurité en série. Le freinage automatique d'urgence, le détecteur d'angle mort, l'aide au démarrage en côte, un limiteur de vitesse, allumage automatique des feux, etc., etc. Et puis il y a cette idée géniale. Si vous n'avez pas envie de vous acheter, alors vous pouvez avoir un système média, ce qui s'appelle le MediaNav, avec navigation, connectivité, Wi-Fi. Vous avez aussi haut-parleurs de prise USB. Mais si vous voulez pas dépenser ça, vous avez un petit système. Ça fait une trappe qui s'ouvre dans le tableau de bord. Vous posez votre smartphone. Il est dans le bon sens. Là, pour le coup, il est plus en hauteur. Il est en largeur. Et vous avez la connexion avec votre smartphone. Et franchement, c'est juste génial. Voilà. 2 moteurs essence qui sont disponibles. Moi, j'ai essayé l'Eco 100 GPL, modèle bicarburation et 100 GPL, qui développe 100 chevaux en fonctionnement au GPL. C'est suffisant car la voiture, elle n'est pas lourde. Elle fait à peine plus de 1200 kilos. Donc ça, c'est quand même pas beaucoup. Mieux vous rouler au GPL d'ailleurs. Bon, d'abord parce que ça coûte que 91 centimes au lieu de coûter 1,80 €. Mais surtout parce que le moteur est plus tonique. Il fait un bruit plus sympathique quand il fonctionne au GPL. D'ailleurs, la voiture est assez silencieuse, sauf quand on sollicite fortement la mécanique, mais son plus gros atout, c'est pas ça, messieurs, dames, c'est qu'elle est confortable. Elle est confortable. Et ça, c'est bien parce qu'il y a le caractère familial. Alors souvent, les journalistes ont le défaut de penser qu'ils essayent des voitures de course. Ils montent dedans en disant, alors là, je vais vous dire, à la limite, oui, on a des pneus avec des flancs hauts, et c'est vrai que dans les grandes courbes, on va avoir le sentiment que la voiture que les pneus se déforment et que la voiture tire un peu vers l'extérieur. Mais donc on prend les virages tranquilles, quoi. Mais non, mais là, il faut vraiment rouler plus vite. Voilà, personne n'aura jamais ça. Côté prix. Alors côté prix, c'est juste canon parce qu'on démarre à 14 990 €. Vous avez la voiture entière à ce prix-là. 14 000, la plus chère des plus chères, qui s'appelle l'Extreme Plus avec le moteur TCE 110 vaut 19 650 €. Et moi, le modèle que j'ai essayé, la 5 places confort, 16 700 €. Et franchement, à ce tarif-là, c'est zéro concurrence. 20 secondes pour réagir, monsieur Denis Levaux, avant qu'on change de sujet. Alors d'abord, je vous engage comme vendeur quand vous voulez. Vous avez tout compris. Vous avez tout compris à la voiture et c'était bien. Mais ça montre bien ce que Dacia sait faire le mieux. C'est que, le design, si c'est bien fait, ça coûte rien. Ça ne coûte rien. C'est pas parce que c'est pas cher beau que de faire moche. C'est pas parce que c'est pas cher que c'est moche. Les voitures sont de plus en plus belles. Et le deuxième, c'est effectivement le savoir-faire de Dacia. Tout est centré autour du poids. Quand on choisit bien ce qu'on met dans la voiture, elle pèse pas lourd, elle pèse 1,2 tonne. On la bouge avec un tout petit moteur et à la fin, ça vaut 15 000 €. Et ça, c'est Dacia. Et ben voilà. En tout cas, monsieur. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous allez voir la vidéo qui fait 14 minutes sur la page YouTube de Sud Radio. Sud Radio. Ben voilà. Donc ça, c'est fait. Et ben on passe à la suite. Tiens. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement.
Et merci à tous d'être en notre compagnie, y compris sur la page Facebook de Sud Radio. Ça va très très vite, mais qu'est-ce que c'est agréable d'être avec vous. Alors on parle électrique avec On Dacia. va parler électrique maintenant, parce que alors Renault, Nissan et Mitsubishi viennent de dévoiler un ambitieux programme d'électrification. C'est 5 nouvelles plateformes électriques qui vont voir le jour. Il y aura des batteries électrodes solides, c'est la nouvelle génération de batteries. Et cette révolution ne semble pas toucher Dacia. D'ailleurs, vous avez dit, je crois que c'est un canard anglais, la fin du thermique, pour nous, c'est le plus tard possible. C'est vrai, ça ou pas? Oui, sans doute à cause du prix. Alors, oui, bien sûr, évidemment. Est-ce qu'il y aura des bornes de charge électriques dans toutes les villes de France en 2023, 24, 25, 26 ? Moi, je ne crois pas. Ça va mettre du temps à arriver. Et rien n'est ni blanc ni noir. Ce qu'il y a de bien dans le groupe Renault, c'est qu'il y a Renault. Il y avait 50 nuances de gris. Il y a Renault, exactement. Il y a Renault et il y a Dacia. Il y a Renault et il y a Dacia. Et chacun a un job. Et Renault, et c'est vraiment le fer de lance de l'électrification. Renault va regarder Mégane E-Tech qui est en train de sortir. C'est des voitures magnifiques électriques. La semaine prochaine. Pour ceux qui veulent acheter des voitures électriques. Là, une petite considération. Le prix de vente moyen d'une voiture en France, c'est 26 000 euros. Oui. Aujourd'hui, maintenant, là, quand on parle. Le prix de vente moyen d'une Dacia, c'est 13 000 euros. 13 000 euros. Vous n'avez pas le sentiment d'ailleurs qu'il y a une fracture aujourd'hui et que c'est ce dont je parle. Monsieur tout le monde peut plus acheter une voiture neuve. C'est ce dont je parle. Et donc les voitures électriques, ça va être de plus en plus cher, mais on va vers ça, c'est un choix et c'est bien. Mais pourquoi Dacia irait se ruer sur une voiture électrique pour faire des voitures chères, alors que Dacia sait faire des voitures pas lourdes qui passent les normes d'émission? Et donc c'est pour ça que, est-ce qu'on sera électrique un jour? Oui. Est-ce qu'on mettra un hybride un jour? Oui, on mettra un hybride, mais pas aujourd'hui. Et est-ce que Dacia se positionne aussi, excusez-moi Denis Levaux, puisque vous êtes notre invité en tant que boss de Dacia, comme étant la marque populaire par excellence? Parce qu'on le sait très bien, on ne va pas tous, peut-être dans les zones urbaines, aller vers l'électrique, parce qu'à un moment, on n'aura plus le choix. Mais la France n'est pas l'urbain, la France est essentiellement rurale, et que en France rurale, on n'a pas ni les moyens ni l'envie d'être en électrique. Exactement, ça viendra, mais ça viendra à sa propre vitesse. Et nous, on est là pour accompagner tous nos clients, et en France et dans toute l'Europe, là où on n'est pas encore dans l'électrique. Mais en même temps, la Dacia Spring, c'est un vrai succès. En même temps, Dacia, c'est apporter une solution différente. On a la Dacia Spring, c'est exactement une Dacia. Elle fait 970 kilos, c'est tout petit, c'est pas lourd. 970 kilos, ça nous permet avec une toute petite batterie et en le plus, prix. Ça plaît à la sécurité routière parce qu'elle roule qu'à 110 km/h. Exactement. Voilà. La vérité, c'est que nos clients, les voitures sont connectées. Nos clients, en moyenne, font 30 km par jour et dépassent pas 50 km/h dans la vraie vie. Ah bon? Mais bien sûr, c'est des voitures qui sont des voitures qu'on dit de commuting pour aller à l'école, pour aller au supermarché, etc. Mais avec une toute petite batterie qui fait le prix de la voiture, on arrive à faire une voiture à 17 000 euros, 12 000 euros avec les aides de l'État. Et en fait, on offre la mobilité électrique à tout le monde. C'est la première voiture électrique que vous pouvez vous acheter. Combien de Spring? On a 28 000 ventes à l'heure qu'il est en Spring. Là, à cette date aujourd'hui, dans toute l'Europe, 6-7 000 en France. Du 5 février. Ouais. Et en janvier, c'était la voiture électrique la plus vendue en France en janvier. Et vous n'avez pas de retard parce qu'il y a plein. On entend dire que sur les voitures neuves. C'est la question que j'allais vous poser. Vous êtes moins embêté par les problèmes justement de fourniture de composants électroniques. On est embêté. L'automobile est un métier difficile en ce moment puisqu'on sort de deux crises. La crise du Covid, ça c'était 2020. La crise des composants, c'était 2021. Et la crise des composants, c'est aussi début 2022. Donc on a encore du mal à fournir. Toute l'industrie a du mal à fournir. Il n'y a pas que les composants électroniques qui posent souci. Oui, il y a un peu tout. Nous concernant, c'est principalement les composants. Mais vous savez, 3 mois. La voiture, c'est 3 mois. Donc là où il y a 6 mois à peu près. Ça reste raisonnable. On a commencé l'année 21 avec un portefeuille de commandes, c'est-à-dire des gens qui attendent leur voiture de 30 000 voitures dans toute l'Europe. On a un portefeuille de commandes en ce moment de 130 000 voitures. Donc mais ce n'est pas que la crise des composants, c'est la demande. En fait, la Dacia devient très populaire et on a beaucoup de commandes pour toutes nos voitures. Et le marché de l'occasion chez vous ? Alors, nos clients gardent leurs voitures 8 ans. Elles sont tellement bien, nos voitures, qu'en fait, on les vend qu'à des particuliers. On ne vend pas des voitures à des flottes ou à des loueurs. Donc, on a peu de voitures d'occasion sur le marché. Ce qui fait qu'en fait, elles ont beaucoup de valeur. La valeur résiduelle d'une Dacia, c'est 10 points de plus que la moyenne de la concurrence. Pro Dacia ce matin, On parle auto. Tout à l'heure, on a parlé du GPL, on est dans la rubrique environnement. Ça représente quoi dans les ventes aujourd'hui, le GPL Le GPL, c'est 30% de nos ventes. Et ça grimpe oui, bien sûr, ça a triplé en France. Ça a triplé. Et c'est un marché qui se développe beaucoup en France, en Italie et en Espagne, principalement. Mais ça va arriver partout. La demande est partout maintenant. Sinon, vous avez un autre modèle électrique qui est dans le tuyau ou pas? Même si c'est pas pour tout de suite. On a plein de choses dans les tuyaux. Allez-y. Mais non, la grande nouveauté. Alors, ce à quoi, entre nous, exactement,
grand secret. Ce qu'il faut bien regarder, c'est que la nouvelle, alors on appelle ça la plateforme, le soubassement de la voiture. La Sandero, c'est une voiture toute neuve qu'on a fait avec la Clio. Ça marche bien. Il y aura le nouveau Duster d'ailleurs qui va arriver justement, bientôt. Il s'agit de ça. Elle est toute neuve. On voit bien qu'on arrive à répondre à une demande sur le segment des petites voitures qu'on appelle le segment B, le segment des Clio, des Sandero, etc. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller offrir la même chose sur le segment d'au-dessus, sur les voitures plus grandes. Donc on commence avec Jogger, ça marche, enfin ça va marcher. 4,60 m, vous l'avez dit vous-même, hein, c'est une grande voiture. Et la grande nouveauté, ça va être quand on va arriver avec le renouvellement, il faut attendre un petit peu, avec le renouvellement du Duster, et puis surtout d'une voiture encore plus grande, qu'on appelle à ce stade le Bigster. Et c'est le plus grand segment d'Europe. C'est le plus grand segment d'Europe. Le segment des SUV, le plus grand marché d'Europe. Ça va être un gros. Oui, ça va faire 4,60 m de long. Ça va être un espèce de très gros Duster qui va. Non, mais c'est pour les familles très nombreuses. Qui est magnifique. C'est pour tout le monde. Non, mais une personne seule. Quel va être son intérêt d'avoir une grosse voiture? Une personne seule, elle va acheter une Sandero, elle va acheter un Jogger. Bien sûr, on a une offre pour tout le monde. Absolument. Ouais. Et c'est le plus grand segment d'Europe. Donc en fait, la nouvelle frontière de Dacia, ça va faire des voitures un peu plus grandes. Bon. C'est top. On a super, vous restez avec nous alors. Tiens, on vous garde. On a une petite remarque et je voudrais de la part de Jean-Luc, de moi-même et de toute l'équipe de On Parle Auto, nous excuser auprès d'Anne-Sophie Bodino qui écoutait l'émission dans sa voiture au moment où on a parlé du Pantone et du Père Noël. Elle me dit que on a semé le trouble dans la voiture. Je pense qu'elle parlait des enfants quand on a parlé du Père Noël. On s'en excuse. Et j'espère qu'il va bien. Allez, à suivre. On continue. On va parler pneus dans quelques minutes. Mais juste avant, on a une question auditeur. Vous savez que cette émission est la vôtre. 0826 300 300. Vous nous rejoignez dès maintenant et profitez de la présence de Denis Leveau, qui est the boss of Dacia in the radio today. Le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, On Parle Auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et nous sommes aujourd'hui, vous le savez, si vous nous rejoignez, peut-être pas, je vais avoir le plaisir de vous le rappeler, en compagnie de Denis Leveau, qui est le directeur général de Dacia, pour une émission très spéciale consacrée à la marque préférée des Français. Et vous pouvez continuer d'interagir avec nous, de nous rejoindre au 0826 300 300. Alors Laurent, je vais vous arrêter, c'est pas la marque préférée des Français, c'est Peugeot la marque préférée des Français. Alors là, c'est la marque. Là, c'est la marque la plus vendue aux particuliers. D'accord, oui, bon, donc les Français l'aiment bien quand même. Ah non, mais ils l'aiment bien, ça ne dit pas qu'ils l'aiment pas. Je reviens sur nos moyens d'être avec nous. Il est chauvin quand même. Vous pouvez Dacia, aussi. Ça reste roumain. Vous taire, Jean-Luc, nous rejoindre sur la page Facebook de Sud Radio où nous sommes actuellement avec vous en direct, ou envoyez vos mails sur jeparticipe@sudradio.fr. Et là, on accueille Denis. Ah bah bonjour. Denis, bonjour Denis. Bonjour. Ça va Denis? Ça va très bien. On a des questions pour Denis, on va les laisser. Alors, question à Denis. Oui, allons-y. Allô Ah, on n'a pas Denis. Ah, bah, a priori, il y a une coupure du. Il s'appelait Denis, c'est pour ça que c'était drôle. Right. Écoutez, c'est pas grave, on va passer à une autre question. Tiens, par exemple, celle de Stéphane sur Facebook, qui nous dit est-ce que ça veut dire que Dacia va devenir le premium du low cost? Et d'ailleurs, la question que j'ai envie de vous poser derrière, est-ce que ce terme de low cost ne vous énerve pas un peu? Il m'énerve beaucoup. Ouais, mais je suis voilà. Je suis d'accord. Je vais vous dire pourquoi, parce que. Nous, ce qu'on fait, c'est des voitures accessibles. Je vais vous donner un exemple, ce sera beaucoup plus simple. Les Sandero, on a deux Sandero. On a la Sandero, puis la Sandero Stepway. Oui. Vous la connaissez bien, je crois que nos éditeurs la connaissent bien. C'est la voiture la plus équipée, la Sandero Stepway. La Sandero, ça vaut, en prix de départ, un peu moins de 10 000 euros. La Sandero Stepway, ça vaut entre 12 et 13 000 euros. 75% de nos ventes, 75%, c'est des Sandero Stepway. En fait, les gens n'achètent pas la voiture la moins chère chez Dacia, ils achètent la voiture la mieux équipée, pas plus chère que la concurrence. Une Stepway à 12 000, 13 000 euros se compare à des voitures de 16, 17, 18 000 euros. Et donc du coup, c'est compliqué. C'est quoi low cost, C'est-à-dire que low cost serait tout le monde achète la moins chère. En fait, c'est pas ça. Dacia, en fait, il propose le meilleur rapport entre un contenu et un prix. Et les gens achètent en général les versions les plus équipées. Alors moi j'ai une autre question à vous poser. Dacia est une marque extrêmement rentable. Comment on peut faire pour gagner peut-être plus d'argent que Renault qui vend ses voitures plus chères que vous en ayant des voitures moins chères? C'est une bonne question ça. En fait c'est un tout. C'est un tout. C'est une question de Carlos T. Bonjour Monsieur T. Non, ce qu'il faut comprendre c'est qu'en fait Dacia c'est un morceau du groupe Renault.
Ouais. Dacia tout seul, ça n'existe pas. Parce que Dacia, en fait, récupère et utilise les plateformes, les développements, les solutions technologiques, tout qui a été développé par Renault. Et en même temps, c'est-à-dire que les fournisseurs fournissent les usines Dacia comme les usines Renault, indifféremment les unes des autres. Donc on ne peut pas dire l'un par rapport à l'autre, ça n'aurait pas de sens. Le fait est qu'effectivement, si on fait bien son travail et si les Dacia sont bien conçues et si elles sont attractives, c'est effectivement une activité rentable et c'est très bien. Et le client s'y retrouve. Hein. Oui. Donc, j'ai une question de Bruno. Tout à l'heure, on a parlé du Duster. Il dit, voilà, le Duster 4x4 existe uniquement en motorisation diesel, voué à disparaître. Il a raison. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait, sur le restylage du récent Duster, une version 4x4 pour les gens qui habitent en montagne, sur la base des moteurs essence ou GPL? Ouais, parce que ça aurait été cher. Le diesel était déjà investi, donc je pense que nos clients sont habitués. Donc en fait, c'est pas la fin de vie, mais on est dans les 2-3 dernières années de la voiture, donc maintenant on investit et on fait de la recherche pour la voiture qui va être remplacée. Mais l'offre diesel est très populaire et elle marche très bien. Sur le nouveau Duster, il y aura encore du diesel ou pas? Ah, ça c'est la surprise. Le diesel, graduellement, va disparaître. Tout le monde le sait, d'accord, des petites voitures, pour des raisons de CO2, pour des raisons de malus. Moi je pense que en ce moment, en tout cas, le nouveau diesel, on en a parlé tout à l'heure, c'est le GPL, hein. Ouais, 90 centimes, le coût kilométrique équivalent, 1000 km d'autonomie. Mais est-ce qu'on a des pompes partout? Une pompe sur 7, 1700 pompes en France. Il y a une pompe sur 7. En électrique, on est à combien de bornes maintenant, on sait ou pas? Non, mais on va être à 100 000, mais c'est pas la question. On fait beaucoup plus vite. En éthanol, pardon. L'éthanol, on est à 2350. D'accord, ok. Oui, mais vous allez en Espagne, vous allez en Italie, vous allez en GPL. Hein. Ouais. Vous allez en GPL et de plus en plus dans l'Europe. Hein. D'accord. Okay. Et le GPL ne s'oppose pas à l'essence. Il y a les deux réservoirs dans la voiture. Hein. Oui. On peut rouler, c'est du bicarburation. Un Sandero frôle maintenant les 1400 km d'autonomie. Donc c'est pas si 1400 km d'autonomie. Avec les deux réservoirs en Avec les deux. Il faut rouler gentiment. Hein. Ouais, en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, l'ami Jean-Luc, mais tout le monde roule gentiment. Je pense que tout le monde apprend à rouler gentiment. Parce que ça coûte tellement cher, là, l'essence. Même moi, je travaille en éco et je regarde ma consommation au moment où je roule pour faire hyper attention. Parce que... Bon, écoutez, voilà, les questions reviennent à partir de 13h. Donc, vous n'hésitez pas, on essaiera de retrouver le fameux Denis, dont ça a coupé parce qu'il s'appelait vraiment Denis, qui a disparu, au 0826 300 300, juste après le journal de 13h02. On vous accueille de nouveau en direct pour poser toutes vos questions, mais tout de suite, on va parler pneus. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Et on accueille Dominique Stemfel, qui est le président du syndicat des professionnels du pneu. Oui, bonjour Dominique. Oui, bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc, bonjour Denis. Bonjour. Oui, bonjour. Eh ben Denis, justement, la question elle est pour vous du début. Alors vous vendez, on parlait du Duster à l'instant, vous vendez le Duster 4x4 et à ma connaissance, vous êtes un des premiers constructeurs à faire ça. Vous vendez le Duster 4x4 d'origine avec des pneus 4 saisons. Alors, pourquoi avoir fait ce choix d'abord et quel type de pneus vous montez sur le véhicule ? C'est des pneus 4 saisons, effectivement. Alors, les marques, c'est pas très important. On a fait ce choix parce que, en fonction du kilométrage et en fonction de l'usage, on va en parler, hein, vous avez deux choix maintenant dans la plupart des départements français et dans le futur. C'est soit d'acheter 2 trains de pneus. Donc, j'ai mon train normal de pneus et j'ai mon train de pneus hiver. C'est quelque chose qui est rationnel. Là, ça peut être le cas. On peut en parler. Si vous faites beaucoup de kilomètres, eh ben, les deux sont optimum. Hein. C'est mieux de rouler avec des pneus été en été et des pneus hiver en hiver. Par contre, si vous faites moins de kilomètres, c'est très cher. Et donc, du coup, les pneus 4 saisons, c'est une véritable alternative. Donc, c'était dans l'ADN de la marque, de proposer le bon Dacia, compromis. Depuis le début, Dacia fait des choix pour vous. Et je pense que c'est un bon choix. C'est-à-dire que depuis le début, vous avez des pneus 4 saisons avant même la loi montagne ? Oui. Ah ouais, ok. Et en plus, ils ont le pif, quoi. Oui, exactement. Alors moi j'ai vu. Regardez, le métier en fait, c'est de regarder, c'est d'écouter, de voir ce qui va se passer. Et nous, on anticipe. Vous savez, dans l'automobile, il y a des choix qui se font en 5 ans à l'avance, hein, dans l'industrie. Donc faut bien voir où on va aller. Le GPL, on en parlait tout à l'heure, etc. Donc c'est bien de regarder ce qui va se passer. Et finalement, nous, on vend un particulier, donc on se met à la place des gens, on fait partie de la société. Et donc, c'est quoi mon choix rationnel ? Et effectivement, le pneu 4 saisons en Duster. Le pneu 4 saisons, c'est un bon choix. Roulant Duster aussi. Hein, donc, et Dominique, alors et Dominique, alors, en plus, pour tout dire à Dominique, c'est que moi j'ai vu, je l'ai essayé d'ailleurs, ce Duster 4x4, il a des pneus qui sont déjà marqués, alors c'est 3 pics, comment on dirait en français Dominique, 3 PMSF? C'est 3 PMSF, oui, c'est ça.
Tout à fait. Alors effectivement, c'est très très judicieux d'équiper ce type de véhicule avec des pneus marqués 3PMSF pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement on parle de conditions hivernales, mais le Dacia Duster, il est vendu partout dans le monde, et bien des constructeurs équipent leur 4x4 ou leur SUV de pneumatiques uniquement budget M+S. Donc et ça c'est pas bien ça. Alors ça c'est pas bien. C'est bien pour des véhicules qui sont commercialisés dans des pays où il n'y a jamais un flocon de neige. Pourtant M+S, ça veut dire, moi qui suis parfaitement bilingue in English, c'est mud plus snow, donc c'est de la boue et de la neige. Donc normalement c'est des pneus qui doivent marcher dans les deux. Alors c'est des pneus qui devraient marcher dans les deux. Là en fait le badge M+S il est mis par la seule décision du manufacturier. Ah d'accord. Et un pneumatique 3PMSF il répond à une charte qui indique que le pneumatique a vraiment été développé pour être utilisé dans des conditions hivernales. Donc Dominique, quand on achète, c'est important quand on achète un SUV aujourd'hui, parce qu'on va pas user ses pneus tout de suite, il faut bien faire attention qu'il y ait ce logo là avec les petites montagnes dessus. Sinon, on risque demain d'être le bec dans l'eau dans les régions où les pneus les pneus hiver sont obligatoires, parce que ça va arriver. Sur la route, voilà. Alors ça c'est l'autre aspect, c'est l'aspect légal. Le pneumatique M+S, il est considéré comme un pneumatique hiver jusqu'au 31 octobre 2024 et à partir du 1er novembre 2024, seuls seront considérés comme des pneumatiques hiver ceux qui sont marqués 3PMSF. Donc ça veut dire que aujourd'hui, moi j'alerte les automobilistes là-dessus, il faut faire très très attention. S'ils achètent des pneumatiques qu'on leur propose comme étant des pneumatiques 4 saisons, il faut bien vérifier qu'il y a ce petit pictogramme avec la montagne à 3 pics, parce qu'il risque d'être, comme vous le disiez tout à l'heure, le bec dans l'eau le 1er novembre. Enfin, le bec dans la neige. Les pneus dans la neige, parce que le bec... Donc on peut acheter un Duster, puis qui sont équipés comme ça. Vous les vendez où les Duster 4x4 d'ailleurs? C'est principalement la montagne, la mer, c'est quoi? Non, il y a un peu tout. Il y a beaucoup d'utilisation professionnelle aussi. Vous savez, quand on dit qu'on vend pas aux flottes, par exemple, hein, c'est faux. En fait, les gendarmes. Chez Dacia, ce qu'on fait, c'est qu'on fait pas de remise. On n'en a pas parlé, mais en fait, notre prix, c'est le prix. Donc c'est super simple d'acheter une Dacia. Mais donc, c'est pas la peine que je vienne chez vous pour essayer d'avoir 10%. Ça dépend. Avec une jupe. Non, mais au moins, ah non, ça va pas. Et hashtag balance ton Jean-Luc, toi. Quand on a bien tiré les coûts, et c'est ce qu'on fait pour nos clients, quand on a bien tiré l'efficacité, tirer les coûts et l'efficacité des garages, il n'y a pas de marge pour faire de la remise. Mais par contre, effectivement, toutes les eaux et forêts et beaucoup de police, EDF, police, gendarmerie, tous les professionnels qui utilisent une motricité 4x4 et qui sont des professionnels, donc qui recherchent le meilleur coût, finissent très très souvent chez Dacia. Juste parce qu'on arrive pratiquement à l'actualité de 13h, mais je voudrais profiter du moment et de la présence de Dominique. Tu sais, Jean-Luc, il y a beaucoup de gens qui sont partis, c'est des départs en vacances. Ouais. Tout le monde, une majorité est partie à la montagne. Donc juste quelques petits conseils pour rouler sur les routes de montagne avec les pneus, Dominique. Comme d'habitude, toujours le même conseil, attention aux pressions de gonflage. C'est bon pour la sécurité, ça réduit une bonne pression, permet d'avoir des distances de freinage tout à fait optimales. Et puis par les temps qui courent, ça permet aussi d'économiser et les pneus et surtout le carburant. Et puis dans la neige, un pneu bien gonflé, c'est mieux qu'un pneu dégonflé. Voilà. Ça c'est sûr. Merci beaucoup, Dominique Stemfel. Merci Dominique. Bonne route à tous. Merci à vous aussi. Et bonnes vacances et bonne route à ceux qui sont sur la route des vacances. Soyez prudents, évidemment. Président du syndicat des professionnels du pneu. Dans quelques instants, ce sera le retour de l'info sur Sud Radio. Et juste après, on revient, on parle auto jusqu'à 13h30 avec notre invité Denis Levaux, directeur général de Dacia, qui ne va pas encore nous quitter. On le garde. Et vous, au 0826 300 300, car juste après le journal, c'est votre moment également. On vous donne la parole, venez poser toutes vos questions ou à notre invité ou à l'ami Jean-Luc Moreau. Eh bien alors, bon, merci beaucoup. Ben oui, c'est parce qu'on parlait de chargeurs. Excusez-nous d'être passionnés par ce qu'on fait. Eh bien voilà, donc c'est parti, on recommence et on est avec vous sur On parle auto. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, On parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau.
Et c'est pas du tout à cause de Bastien qui nous a prévenu depuis 30 secondes qu'on allait revenir. Et nous, on parlait de superchargeurs avec c'est parce qu'on est passionné. Moi, je dis tout ce qui se passe. Parce qu'on est passionné. J'étais en train de raconter que j'étais allé sur un superchargeur Tesla à Vélizy et que depuis lundi, on peut charger autre chose que des Tesla sur 16 superchargeurs en France, voilà, sur 16 points de charge où il y a des superchargeurs. Et donc, il y avait plus de voitures qui n'étaient pas des Tesla que de Tesla. Et tout le monde testait le nouveau truc. Donc, on a eu une longue discussion. Je suis resté assez longtemps à discuter avec les gens qui étaient en train de se faire charger. On en parlera bientôt. Mais ça, c'est cool. Voilà, vous vous expliquez pourquoi pendant l'info de notre ami Léo, nous, on discutait de ça. Bon, moi, c'est 3h04 maintenant. Vous qui nous rejoignez, je vous rappelle que nous avons le plaisir de recevoir Denis Levaux, qui est le directeur général de Dacia. Depuis midi, c'est une émission spéciale qui lui est consacrée, à lui et à sa marque. Et puis, évidemment, c'est le moment, votre moment, 0826 300 300. Vous venez nous rejoindre, vous venez poser toutes vos questions et c'est Chantal que nous accueillons dès maintenant. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour. Merci Bonjour. d'être avec nous. Vous appelez d'où? J'appelle d'Arles, dans les Bouches-du-Rhône. Alors, on vous écoute. Voilà, je suis actuellement propriétaire d'une Citroën C3 Shine avec toutes les options, enfin bon. Et c'est une boîte automatique. J'avais choisi ce véhicule parce que je suis âgé de 72 ans, que c'est une voiture qui est haute au sol et que pour s'en extraire, c'est beaucoup plus facile quand on a un certain âge, que la boîte automatique, effectivement, offre un certain confort, voilà, quand on a mal aux hanches. Et également parce que c'est un véhicule qui a malgré tout du punch, notamment lorsqu'on veut envisager des dépassements ou lorsqu'on circule en montagne, mais elle revient très très cher, elle consomme beaucoup, donc j'avais envie d'en changer et je voulais savoir ce que votre invité pouvait vous proposer chez Dacia. Ouais. Alors moi je vais vous poser des questions quand même, Chantal. Vous l'utilisez pour faire quoi, votre voiture ? Uniquement pour faire de longs trajets. Tout le reste, je le fais en vélo. Ah bah bien, vous êtes sportive en plus, ça c'est bien. Donc vous faites des longs trajets, vous voulez un véhicule donc un peu plus haut, j'ai bien compris ça. Pas trop encombrant parce que vous sortez d'une C3. Alors moi je sais ce que Denis va vous proposer, mais j'ai aussi une proposition, hein, une Sandero Stepway, on est d'accord, en GPL. Voilà. Oui, en GPL. Si on allume le micro de Denis, va vous confirmer que... Eh bien madame, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Hein. C'est une Sandero Stepway, c'est la voiture la plus vendue en Europe à particulier. Hein. Donc c'est pas un choix exotique. Oui, vous ne serez pas toute seule. Qu'on va faire là, par contre, c'est une voiture qui a, d'abord qui est très moderne, hein. C'est une plateforme qui a même pas un an d'âge. C'est une voiture qui a une garde au sol importante, donc elle est haute. Quand on vient s'asseoir, effectivement, c'est super important pour le confort. Elle est très confortable, parce que vous aviez remarqué que votre C3 était confortable. Elle est aussi confortable qu'une C3, ça c'est important. Et c'est une voiture qui roule au GPL, il faut la prendre en GPL, hein, parce que le GPL, ça vaut 200 € l'option, et ça va vous amener à plus de 1200-1300 km d'autonomie réelle, et vous allez payer 90 centimes votre litre. Hein. Donc ça, c'est la voiture qu'il vous faut. GPL, c'est pas un modèle mixte. Si, c'est essence madame, GPL. Quand c'est GPL, c'est les deux, c'est-à-dire que vous avez et le réservoir d'essence et le réservoir de GPL. Donc vous avez de quoi traverser la France de long en large. Oui, si vous ne trouvez pas de GPL à côté de chez vous, vous pouvez toujours faire un plein d'essence. Bon, ça pique un peu les doigts quand on prend le pistolet d'essence à la place du pistolet de GPL, quand on voit le tarif qui tourne. En général, on sait assez rapidement quelles sont les stations de GPL à proximité de chez soi quand on a ce genre de véhicule. Et le comportement en montagne ? Très bien, franchement très bien. Denis, évidemment, pourrait vous le vendre encore plus, parce que lui, il a un intérêt à vous vendre la voiture. Mais moi qui ai roulé avec, je peux vous assurer que c'est vraiment très bien. D'accord. Comme on l'a dit, c'est une plateforme moderne, c'est une des plateformes les plus récentes du groupe Renault, et c'est vraiment une voiture qui à la fois tient la route, freine bien, qui est confortable, donc qui est très plaisante à conduire. Donc normalement, vous allez trouver des systèmes très très simples pour la navigation, pour brancher votre téléphone, quelle que soit la marque de votre téléphone, ça se fait tout seul. D'accord. Et l'habitabilité au niveau du coffre ? C'est un petit peu plus que votre C3. Hein. Donc voilà. En fait, c'est grand, c'est une grande plateforme. Vous perdrez nulle part. D'accord, donc une Stepway Sandero. Voilà, avec le moteur Eco 100G. Le prix, exactement. Le budget ? D'accord. Alors, ce sera moins de 15 000 €. Ça va être suivant le choix que madame va faire au niveau des options, ce sera entre 13 000 et 14 000. Waouh, Chantal, vous avez bien fait de nous écouter. Hein. Hop là, ça c'est fait.
Est-ce que le Dacia fait des reprises de véhicules, notamment pour ma C3? Bien entendu, bien entendu. Il va pas vous dire. Non, mais bien sûr que si. Le réseau Dacia, qui travaille avec le réseau Renault, a le programme qu'on appelle Renault Occasion. Et effectivement, on fait des reprises de tous les véhicules. Vous êtes bienvenus. Et ben voilà, Chantal. Bernard maintenant nous rejoint au 0826 300 300. Ça c'est l'effet On parle auto, l'effet Jean-Luc Moreau, Lolo Perrault et surtout l'effet Dacia du matin et du moment. Salut Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour. Qu'est-ce qui vous est arrivé, me dit-on au standard? Vous avez eu un accident? Ah oui, mais c'est pas très grave, simplement, non, j'ai percuté un chevreuil, j'ai pas pu éviter. Et donc, l'avant de ma Spring, dont je suis ravi d'ailleurs, mais elle a subi quelques dégâts. Donc, mon concessionnaire a commandé le bouclier et le pare-choc. Alors, le bouclier est arrivé et le pare-choc, on l'attend depuis un mois. On en parlait tout à l'heure avec Denis, c'est vrai qu'il y a un problème d'approvisionnement. En plus, la voiture, elle est fabriquée où? Parce que ça c'est le truc qui coince. Pour beaucoup de gens, on se dit Dacia c'est super, mais bon, il n'y a rien de fabriqué en France. Alors, Dacia fait parle vrai sur Sud Radio. Non, bien sûr, l'usine principale de Dacia, elle est à Pitești en Roumanie. D'accord, c'est l'histoire. La société a été créée là-bas. Par contre, il y a beaucoup de choses françaises dans la voiture. C'est-à-dire que l'ingénierie de la voiture, les ingénieurs qui travaillent, ils sont principalement au technocentre à Guyancourt. On récupère, comme on l'a dit plusieurs fois, la technologie de Renault, donc on va trouver plein de pièces. Toutes les pièces d'ailleurs sont communes avec le groupe Renault, et en gros on peut dire que 75-80% du contenu de la voiture, c'est un contenu européen, comme une Renault, comme toutes les voitures du groupe. Il y a quand même une usine au Maroc qui fournit aussi le marché. Pareil, on a 2 usines maintenant, Et qu'est-ce qu'on répond à notre ami Bernard qui a fait le 0826 300 300? Alors on répond d'abord à notre ami Bernard qu'on est tout à fait désolé Bernard, parce que franchement là, en tant que constructeur, je regrette vivement que vous ayez à attendre aussi longtemps. C'est vrai que la supply chain mondiale, elle est complètement sans dessus-dessous. Les approvisionnements mondiaux, le transport, aller chercher des pièces, etc. On est peut-être un petit peu victime de notre succès, étant donné qu'on a livré beaucoup de voitures. Mais sachez ça nous tient extrêmement à cœur. Je connais votre problème. Le réseau, vous savez, le réseau d'occasion. Enfin, moi, j'ai eu à changer la voiture, le pare-choc de la C4. On est passé par le réseau d'occasion. On parle de Spring, c'est une voiture toute nouvelle. C'est une voiture toute nouvelle qui vient d'être lancée. Les pièces arrivent, monsieur. Les pièces arrivent dans le magasin de pièces de rechange et on va s'occuper de vous. Donc on ne peut rien dire à Bernard. On est désolé Bernard, juste de la patience. Oui. Il y avait une autre petite... Ça y est, il vient de taper un sanglier maintenant. On a Agnès aussi au 0826 300 300. Bonjour Agnès. Bonjour Agnès. Bonjour à vous tous. Donc, j'étais en train d'écouter votre émission. Je l'ai prise il y a un quart d'heure. Je viens de terminer mon travail sur le trajet. Je me suis dit que avec tous les renseignements que vous venez de donner, c'est superbe parce que moi-même j'ai une Dacia Stepway qui a 4 ans, qui est un diesel que j'ai acheté à La Réunion. Quand je vois les tarifs qu'il y a sur la métropole, sur La Réunion, c'est dingue. Parce que vous avez dit que pour une Stepway, on en a pour 13 000, 14 000, moi je l'ai payé quand même 21 000. Ah oui. Bien entendu. Ah oui. Oui, donc ils en profitent quoi. Enfin bref, donc cette magnifique voiture. Oui, mais là je vous appelle, je l'ai embarqué avec moi. Maintenant je suis sur la métropole. Donc j'ai toujours ma petite voiture que j'adore. Voilà, parce que j'ai fait énormément de trajets, 4 ans, maintenant elle a plus de 107 000 kilomètres. J'avoue que j'ai vraiment beaucoup roulé depuis que je suis sur la métropole. Et la question, sur La Réunion. Et la question, ma question, c'est que j'ai un diesel et je voulais savoir si je pouvais mettre un système où je pourrais utiliser le GPL. Ah non. Non, malheureusement. Non, le GPL, c'est pour les moteurs essence. Le diesel, c'est le diesel, point. Voilà. Vous pourrez éventuellement rouler à l'huile de friteuse, mais c'est interdit. Mais autrement, le diesel, malheureusement, ne fonctionne qu'avec ce type de carburant. Pas d'éthanol et pas de GPL sur les diesels. Donc il faudra changer votre auto. Par contre, vous pouvez passer quand vous voulez chez Dacia. On vous fera une offre de reprise de votre voiture et une offre pour une magnifique voiture au GPL, évidemment. Voilà. Écoutez, en tout cas, on a répondu clairement à ces questions. Vous continuez bien sûr. Et si on ne peut pas, parce que vous êtes très nombreux au standard, ne vous inquiétez pas. Nous essaierons de vous réserver du temps la semaine prochaine ou la semaine suivante. À suivre, nous allons parler de Classic Cars. C'est notre nouveau rendez-vous sur la
collection. Et puis juste après, nous continuerons avec des questions à notre invité Denis Levaux, qui est le patron de Dacia. CETEC, leader mondial de la charge batterie, présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et aujourd'hui, nous allons inviter Jean-Louis Blanc. Non, il ne sera pas avec nous. Ah, il n'est pas là, Jean-Louis. Non, il ne sera pas avec nous, Jean-Louis. Jean-Louis, il a envoyé un petit message ce matin disant finalement, on n'en parlera pas, mais je vais quand même vous livrer le mini-scoop qu'on a, puisque vous savez qu'on parle beaucoup des ZFE. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est quand même. Les zones à faible émission. Exactement, les zones à faible émission qui, normalement, interdisent aux véhicules les plus anciens de circuler. D'ailleurs, on a repoussé en région parisienne la date fatidique du 1er juillet à la fin de l'année, mais on en parlera tout à l'heure dans les brèves. Et les voitures de collection, c'est-à-dire avec un certificat d'immatriculation comportant la mention véhicule de collection, étaient exemptés dans certaines villes, mais ce n'était pas au niveau national. Donc ça posait un problème. Imaginez, je suis parisien, j'ai des voitures en carte grise de collection, j'ai le droit de circuler dans la ZFE sans restriction, sauf s'il y a un pic de pollution, on comprend parfaitement pourquoi. Donc j'ai le droit de circuler en toute liberté. Imaginez que j'aille demain à Rouen et que à Rouen, la ZFE n'autorise pas les véhicules de collection à circuler. Comment je fais ? Je fais un détour de 100 km pour pas passer dans Rouen. Enfin voilà, c'était un peu ubuesque, d'autant que il y a plein de pays en Europe, à l'image de l'Allemagne. L'Allemagne, en plus, qui est un pays fédéral et qui a pris une réglementation au niveau national qui autorise tous les véhicules en carte grise de collection à circuler partout dans les zones. On va appeler ça les ZFE aussi, même si c'est Umweltzone en allemand. Bon, ils ont le droit de circuler dans ces zones-là. Donc, il y a une circulaire du ministère des Transports qui est partie hier, donc vendredi, donc c'est pour ça que je vous dis, personne n'en a encore parlé, puisque voilà, il y a une circulaire qui est partie pour les collectivités territoriales, puisque c'est les collectivités territoriales qui gèrent les ZFE. C'est-à-dire c'est le Grand Paris qui gère pour Paris, c'est le Lyon à la métropole de Lyon, etc., etc. Il y a cette circulaire qui est partie du ministère des Transports qui demande d'accorder cette dérogation de circulation à tous les véhicules en carte grise de collection partout en France. Donc ça veut dire que... Enfin un peu d'intelligence. Enfin, quelle que soit la zone dans laquelle vous habitez en France, vous pourrez, si vous avez une voiture, je le répète, en carte grise de collection. C'est quoi en carte grise de collection ? C'est un véhicule de plus de 30 ans pour lequel on a demandé un certificat d'immatriculation spécifique qui comporte la mention véhicule de collection. Donc là, vous pourrez circuler partout en France sans aucune restriction de circulation. Donc là, c'est un scoop, parce qu'on est les premiers à en parler ce matin sur Sud Radio. Personne n'en a parlé. Alors, on devait en parler avec Jean-Louis Blanc, qui est le président de la Fédération française des véhicules d'époque. Aujourd'hui, alors ils sont en réunion toute la journée, ça c'est une chose, mais surtout, je pense qu'il veut en parler la semaine prochaine dans une conférence de presse, donc on lui crame un peu Oui, mais parce que nous, sur Sud Radio, on parle vrai, exactement. Et on diffuse l'information, parce que grâce à vous, Jean-Luc, il y a beaucoup de gens qui ont des voitures de collection, qui vont passer un week-end plus détendu. Voilà, vous venez de sauver le week-end de beaucoup de gens. Allez, là maintenant, on fait une vraie pause. Et puis dans quelques instants, il y aura des questions pour conclure notre rendez-vous à notre invité Denis Levaux, qui est le boss de Dacia France. À tout de suite. On parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et toujours avec vous, vous le savez, jusqu'à 13h30 avant de laisser le micro à Alain Marty et cette très belle émission In Vino pour les amoureux du vin. Mais tout de suite, voici le moment des questions à notre invité Denis Levaux. Des questions que nous avons reçues, entre autres, sur jeparticipe@sudradio.fr par mail. Oui, alors une question, Denis, qui revient, c'est que vous avez augmenté les tarifs l'année dernière. Il y a par exemple la Sandero qui a vu ses tarifs grimper de 10%. Pour quelle raison ? Est-ce que à l'avenir, tous vos véhicules continueront-ils à être vendus à des tarifs essentiels, comme vous dites ? Parce que si c'est plus 10% par an, ça va plus être essentiel dans 5 ans. Ah, c'est sûr. On vit dans une zone, vous le savez tous, d'inflation. On en a parlé. Le prix de l'acier, le prix du transport, le prix de l'aluminium. Nos voitures, c'est des vraies voitures. Elles sont faites avec de l'acier et de l'aluminium. Donc effectivement, elles ont augmenté cette année. Mais ce qui est important, c'est d'augmenter moins que les autres. Et c'est d'arriver à tenir nos coûts. Alors je vais vous citer un chiffre, je crois qu'on l'a dit en début d'émission. Une voiture moyenne en France, ça se vend 26 000 euros. Une Dacia moyenne, ça se vend 13 000 euros. Je dirais presque au contraire. Dans cette époque d'inflation, c'est maintenant que les clients vont commencer à faire des vrais choix. Et en disant tout coûte plus cher, qu'est-ce que je veux acheter ? Et Dacia est là pour ça. Dacia, c'est la voiture essentielle. C'est le meilleur rapport entre le prix et le contenu sur le marché. Donc vous nous promettez pas 10% d'augmentation cette année en 2022 ? Je vous promets pas que le prix de l'acier va se stabiliser en 2022. Il s'agit de ça. Ce que je vous promets, ce que je vous dis, et ce qui est la vérité, c'est que le meilleur rapport par rapport à la concurrence entre le contenu
et le prix, c'est d'acheter une Dacia. Et les clients, ils s'y trompent pas. Hein. Première marque à particulier en France, c'est pas par hasard. Alors vous avez trouvé une combine pour livrer plus rapidement les voitures neuves, parce qu'on sait que parfois il y a des délais qui vont jusqu'à 6 mois chez certains autres constructeurs. Vous proposez l'offre Up & Go qui garantit donc des délais de livraison plus courts aux clients s'ils commandent un véhicule qui est tout équipé. Ah, c'est pas contradictoire avec la philosophie de Dacia de leur dire vous allez être livré plus tôt, mais vous cochez toutes les cases. Ça fait partie de la philosophie de Dacia. Dacia, en fait, c'est un choix super simple, hyper simple. Un prix, il n'y a pas de remise, c'est la voiture comme ça. Avant de répondre sur Up & Go, Spring. Spring, c'est 2 niveaux d'équipement et 8 couleurs. Choisir une Spring, c'est plus facile que de choisir un smartphone sur Internet. Ou une paire de chaussures pour Laurence. Exactement. Et donc, du coup, plus il y a de diversité, plus il y a de choix, plus c'est compliqué et plus ça coûte cher. Parce qu'en plus, il faut approvisionner, il y a des stocks partout. Donc nous, on a une gamme extrêmement simple à choisir. Et Up & Go, par exemple, on a mis les modèles qui se vendent le plus, ce que les clients achètent le plus. Et Donc vous vous concentrez sur la fabrication de ces modèles-là qui sont les plus demandés, vous les livrez plus vite. Et en moyenne, on les livre par rapport à nos propres autres modèles, on les livre quasiment 30 jours plus rapidement que les autres. Le Jogger là qu'on vient de lancer, c'est 75% de GPL et 80% de Up & Go. Dans le choix des clients. Hein. Formidable. Bon, avant de partir, la question qui fâche. On sait qu'il y a une action qui a été intentée contre Renault pour les moteurs 1,2 litre TCE, les moteurs essence. Vous utilisez chez Dacia, vous avez utilisé, puisqu'aujourd'hui il est plus commercialisé, ce moteur dans de nombreux modèles. D'abord, comment vous voyez cette action en justice contre le constructeur, et puis qu'est-ce que vous faites en après-vente pour ceux qui ont des pannes avec ces moteurs-là? Alors évidemment, on est un grand constructeur, donc nous on respecte toutes les procédures, toutes les règles, toutes les lois en tant que constructeur, donc on est très confiant sur le dossier, mais vous comprenez bien, comme le dossier c'est effectivement un dossier en justice, je ne pourrais pas le commenter plus que ça aujourd'hui. D'accord, donc nos commentaires. Si je suis en panne avec mon Duster ancienne génération avec ce moteur-là, j'ai rien à espérer pour le moment. Vous appelez l'assistance et on va s'occuper de vous, évidemment. C'est déjà sympa. On va vous vendre une nouvelle voiture. Alors, j'ai lu dans la presse professionnelle que les concessionnaires Renault qui n'avaient pas d'enseigne Dacia disaient ouais, on veut absolument vendre du Dacia parce que si on veut arriver à gagner de l'argent, faut vendre du Dacia. Si on revient en 2004, au moment où la marque est arrivée en France, c'était le contraire. Les concessionnaires Renault se plaignaient et disaient on va vendre des Dacia mais on gagne rien. Comment on peut être passé du noir au blanc comme ça? C'est d'abord une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il y avait Renault, maintenant il y a Renault et Dacia. Donc je pense que c'est bien pour nos concessionnaires. Dacia est une marque qui monte, on l'a dit. Dacia est une marque que les clients veulent. C'est aussi une marque qui vend beaucoup à particulier. Le business à particulier est un business important. C'est plus rentable. Le business à particulier, c'est le business de nos concessionnaires. Les concessionnaires, ils vendent des voitures dans des showrooms à des particuliers. Et donc cette montée de Dacia est quelque chose de très bien pour nous, pour les clients et pour les concessionnaires. Moi, je pense qu'il faut s'en féliciter, au contraire. Voilà. Formidable. Cool. Donc le Bigster, il arrive quand? Parce que tout à l'heure on a parlé du nouveau Duster 2023, on a compris, avec de l'hybride dedans. Le Bigster, il arrive toute fin 24, début 25. Donc on a un petit peu le temps de faire des enfants. On vous réinvitera. On a le temps de faire des bébés. Voilà. Merci beaucoup, Denis Levaux. Merci à tous vos auditeurs, à tous nos clients qui nous écoutent. On aurait pu faire un week-end. On est là pour ça, on a plein de surprises dans le futur et allez essayer les joggers dans nos concessions. C'est parti. Allez, tout de suite, et pour conclure notre rendez-vous, on fait un point sur l'actu de la semaine avec les brèves. Sud Radio, on parle auto. Et on va parler de cette 3e super usine de batterie pour le nord de la France. Ouais, cette fois, c'est la start-up grenobloise Vercor, soutenue par Renault, Schneider Electric et Arkema, qui annonce la construction pour 2023 d'une usine de batterie à Dunkerque. Le site, sur 150 hectares, va créer 7000 emplois directs et indirects et fournira à terme, en 2030, de quoi équiper plusieurs centaines de milliers de véhicules électriques chaque année. Pour mémoire, l'Europe ne produit aujourd'hui que 3% des batteries et vise 25% de la production mondiale à l'horizon 2030. Et puis j'aime bien parce que le nord de la France reprend son côté industriel, exactement. Ça c'est chouette. Les hybrides détrônent le diesel en Europe pour l'année 2021. Ouais, pour la première fois de l'histoire, les ventes de voitures hybrides ont dépassé celles des diesels dans l'Union européenne l'année passée. Cela sans compter les véhicules électriques et les hybrides rechargeables. Sur l'ensemble de l'année 2021, les ventes d'hybrides non rechargeables ont progressé de 60,5%, alors que dans le même temps, les ventes de diesel se sont écroulées de 31,5%. Pour tempérer
repérer cette annonce quand même. Il faut noter que les hybrides légers, c'est-à-dire incapables de rouler sur le seul mode électrique, sont comptabilisés dans ces chiffres. Et puis pour conclure, l'interdiction des véhicules critère 3 dans le Grand Paris à partir du 1er juillet 2022 est repoussée de 6 mois. On en a parlé la semaine dernière. Il est pour le moment impossible de contrôler si les véhicules ont le droit ou pas de circuler à l'intérieur du périmètre de la A86 qui délimite la ZFE du Grand Paris. La raison officielle invoquée, c'est le retard pris par le dispositif du contrôle sanction automatisé. En clair, la lecture des plaques d'immatriculation par des caméras et la verbalisation automatique pour les véhicules non autorisés. En fait, cette mesure est inapplicable telle qu'elle, on en a déjà parlé, sauf à créer une véritable révolution. Vous savez, la pollution automobile, vraiment automobile, pose 40 jours de pollution par an. On en reparlera, mon ami Jean-Luc. Donc il suffirait d'interdire ces véhicules-là que pendant 40 jours. Merci beaucoup à tous et merci d'avoir été aussi nombreux et au standard au 0826 300 300 tout autant que sur la page Facebook de Sud Radio. Et puis tout de suite, moi je vous laisse entre les mains gourmandes et expertes d'Alain Marty. C'est In Vino avec modération mais toujours avec passion. Sud Radio, on parle auto.